Toi aussi, tu te sens seul comme un chien, eh bien sache que c'est le cas d'environ 11 millions d'autres Français comme toi, selon les chiffres officiels. Alors dans cette vidéo, on va voir les causes possibles de cette solitude. On va également voir des solutions pratiques que tu peux mettre en place. Résultat garanti par moi-même. Alors, petit disclaimer avant d'entamer le vif du sujet. Dans cette vidéo, je considère que tu n'as pas totalement abandonné. Je considère qu'il y a une petite lueur d'espoir en toi qui dit « oui, je veux m'en sortir, oui, je peux le faire, oui, je peux briser le cercle vicieux de la solitude ». Alors qu'est-ce qu'être seul? Être seul, en général, on va le définir comme une incapacité à la sociabilité. Qu'est-ce que la sociabilité? La sociabilité, c'est la capacité à nouer des liens, en général et de préférence durables, avec autrui, des liens qui peuvent être des liens d'amitié, des liens d'amour, si on parle de relations avec des femmes. Et si tu en es incapable, si tu n'as aucune sociabilité, eh bien tu auras le plus de chances possible d'être seul. Si tu as donc un souci de sociabilité, il va falloir des solutions pour le résoudre. Mais d'abord, il faut identifier dans quoi tu pèches. Il faut identifier quels sont les facteurs qui font que tu as une sociabilité réduite. Alors je t'ai noté un certain nombre. J'ai essayé d'être exhaustif. Je pense que j'ai atteint cet objectif. Je vais te donner une liste de causes, de facteurs qui peuvent faire que tu es asocial ou insociable, on pourrait dire. Je suis pas sûr que ce mot existe, mais il correspond à mon propos, donc je vais l'utiliser. Donc insociable, manque de sociabilité. Son contraire serait donc sociable. Donc prompt à la sociabilité. On est, juste avant de démarrer, on est sur un très beau chemin autour d'un lac, un endroit extrêmement paisible pour faire une vidéo. Encore un de ces endroits où on est en nature, mais dans la ville, à l'extérieur de la ville, tout en restant dans la ville. C'est parti pour les causes possibles de ton insociabilité. La première des causes que j'ai notées, c'est que tu peux être timide. La timidité, je pense que c'est la cause qui va revenir le plus souvent dans la solitude générale. Mais qu'est-ce que la timidité? Alors c'est un grand mot, on peut finalement tout y mettre, mais la timidité, au fond, c'est une sensibilisation à la conversation, au contact et au rapport avec l'autre. C'est-à-dire que tu es sensible au rapport avec l'autre. On peut le dire encore d'une autre manière, lorsque tu abordes des gens, lorsque tu abordes des femmes, des inconnus, hein, eh bien ton rythme cardiaque, tes émotions changent, ton rythme cardiaque augmente, autrement dit tu stresses, tu n'es pas sûr de toi, tu es beaucoup trop sensible à cette action nouvelle, imprévue, inhabituelle, etc. Alors pour régler ça, c'est très facile, mais je te le dirai après. Les solutions en deuxième partie. En tout cas, la timidité, effectivement, c'est quelque chose qui va revenir extrêmement souvent comme un des facteurs de l'insociabilité. Deuxième facteur que j'ai noté, ça va être la peur de la confrontation physique. Alors énormément de personnes, quand elles abordent des inconnus, ont peur d'une réaction de rejet qui peut être parfois violente. Et au-delà de ça, la peur de la confrontation physique, c'est la peur ou le manque de confiance dans ta propre enveloppe corporelle. De sorte que tu as peur et tu n'es pas sûr de vouloir l'afficher, de vouloir que les autres la voient et donc te voient. Encore une fois, il y a une solution assez simple, pas rapide ou pas forcément rapide, mais une solution très simple que je te détaillerai juste après. Mais c'était la deuxième cause que j'ai notée. La troisième cause, alors la laideur physique. Pareil, il y a des solutions. Alors il faut quand même avoir, je vais pas te mentir, hein, il faut quand même avoir une base, mais le fait d'être moche,
d'avoir un nez énorme, d'avoir les dents écaillées, d'avoir un troisième œil, d'avoir comment dire, d'avoir des pattes à la place des mains, etc. Un tournevis dans l'œil. Tout ça, en réalité, très peu de gens l'ont. Très peu de gens l'ont. Et la plupart de ces défauts physiques peuvent être réglés vraiment assez facilement. Mais on verra ça juste après. Quatrième cause, la pauvreté. Eh oui, la pauvreté. Pourquoi? Parce que une grosse partie de la sociabilité, une grosse partie de ta capacité à rencontrer d'autres personnes vient des activités que tu fais, des activités que tu pratiques. Ça peut être des sports, ça peut être participer à des festivals, ça peut être de fréquenter des clubs, ça peut être d'aller à toutes sortes d'événements. Et en général, pour ce faire, eh bien, ça coûte de l'argent. Il faut s'y rendre physiquement, en voiture, en train, en avion, que sais-je. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Si tu fais partie d'un club de ski, d'un club de football, il faut que tu payes le matériel, il faut que tu payes les maillots, les chasubles, etc. Tout ça, ça coûte évidemment du fric. Et être pauvre, ne pas avoir d'argent pour payer ces équipements, te met de facto hors d'une zone de sociabilité. Alors pareil, les solutions, on les verra juste après. Ensuite, la vie en campagne. La vie en campagne, ou plutôt, je devrais dire, la vie hors des centres densément peuplés. Alors là, c'est une cause purement mécanique. Hein. Si tu es dans une zone où il n'y a pas beaucoup de monde, forcément, tu vas ressentir une certaine solitude. En France, si tu vis dans la fameuse diagonale du vide, hein, dans des régions comme l'Auvergne, etc., eh bien, tu vas te sentir seul parce que tout simplement, il y a peu de monde, mais c'est même pas forcément lié à toi, c'est mécanique. Peu de monde égale peu de rencontres, égale solitude. Donc la solution évidente, hein, c'est de déménager. Je te la donne déjà. On va y revenir, mais c'est la solution bien évidemment évidente. Autre cause, le bégaiement. Le bégaiement. C'est-à-dire avoir des difficultés à parler, avoir des difficultés à articuler correctement les mots qui font que les gens ne te comprennent pas. Ou que les gens n'ont pas envie de te parler, parce que c'est désagréable de te parler, parce que tu bégayes. Corrélamment à cette cause, avoir une voix qui n'est pas agréable à entendre, avoir une voix stridente, une voix de métal, une voix métallique, tu sais, du style comme ça, ou une voix un petit peu qui respire la plainte, une voix qui n'est pas d'assurance, une voix qui n'est pas confiante. Tout ça font partie, enfin, tout ça est une raison aussi de manque de sociabilité. Je te fais voir le lac. Ah, très très beau. On se croirait presque à la plage avec de l'herbe. Il y a même des gens qui nagent dans cette eau. C'est pas forcément quelque chose que je ferais, mais apparemment, ils ne vont pas en tomber malades. Autre cause, le manque de culture générale. Sociabiliser, en premier lieu, signifie parler. Parler via le verbal et parler via le non-verbal. Alors tu peux évidemment parler via le non-verbal, mais il y a quand même un minimum de verbal à atteindre, à assurer. Et ce verbal, ça va être en fait ta culture générale. Donc combien de sujets penses-tu, de combien de sujets penses-tu pouvoir parler en société pour tenir une conversation plus ou moins longue. Plus ce nombre de sujets est élevé, plus ton degré de sociabilité va être élevé. Donc le manque de culture générale, pareil, il y a des solutions très simples. Mais je te donne déjà le pitch, ça va consister à lire
diverses sources, lire plus ou moins intensément, pour régler ce souci de culture générale. Ensuite, autre cause, manque d'empathie. Le manque d'empathie, alors ne parler par exemple que de toi en soirée, en journée d'ailleurs aussi, selon les endroits que tu fréquentes, les gens que tu rencontres. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Ça faut le savoir. Donc quand tu veux rencontrer quelqu'un d'autre, quand tu veux sociabiliser à grande échelle, sortir de la solitude, il va falloir que tu t'intéresses aux gens. Tous les gens, toute personne a une histoire à raconter. Et il faut que tu mettes suffisamment les gens en confiance pour qu'ils aient envie de te la raconter. Autre cause, le manque d'humour. Alors le manque d'humour, en termes de solution, c'est assez lié à la culture générale, je trouve. Ça va être lié, disons, à l'assurance. C'est-à-dire que un type confiant qui raconte la même blague qu'un type timoré, timide, va avoir un succès totalement différent. Donc le manque d'humour peut se régler via le travail sur la culture générale et sur la capacité à parler, l'éloquence. Je te fais voir un peu le lac. Très très bel endroit. Ensuite, c'en est fait des causes individuelles. J'ai noté des causes sociales. Alors les causes sociales, elles ne sont pas directement liées à tes caractéristiques à toi. Les causes sociales viennent de la façon dont les rapports humains se déroulent dans la société à laquelle tu appartiens. Donc en France, typiquement, le climat est tendu, les gens sont tendus, les gens sont énervés, les gens discutent de politique extrêmement souvent. Ça crée un climat délétère, un climat qui n'est pas propice aux rencontres, puisque pour rencontrer des inconnus, il faut avoir une certaine confiance dans la société en général, que les dits inconnus ne vont pas, par exemple, t'attaquer ou tenter de t'agresser, etc. Donc c'est pas entièrement ta faute si tu es dans un manque de sociabilité, puisque le climat social en France n'est pas du tout favorable, propice à ce que des inconnus s'abordent mutuellement et se mettent à parler, se mettent à échanger, jusqu'à pourquoi pas devenir amis. C'était le cas dans les années 60. Je sais pas si tu as des anciens qui ont pu te conter comment cela se faisait avant, mais c'était totalement socialement accepté, faisable et fait de d'aborder des inconnus et puis de commencer à échanger des détails de sa vie et autres joyeusetés. Bon, aujourd'hui, ça ne se fait plus parce que les jeunes sont devenus associables ou insociables justement, tandis que les générations d'avant continuent, en un certain sens, de le pratiquer. Ensuite, dans les causes sociales, j'ai noté une société trop technologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une société trop technologique, ça signifie que les écrans, le digital, la communication virtuelle a pris le pas sur la communication réelle. C'est d'ailleurs un problème qui est étudié dans la plupart des universités, en sociologie, en psychologie, comment le virtuel rend les rapports humains progressivement moins authentiques et même moins possibles. Mais c'est une des causes que j'ai notées, une des causes sociales, qui peuvent t'affecter sans que tu le veuilles, puisque ça dépend pas, c'est pas entièrement dans ta zone de contrôle que les gens utilisent ou pas leur smartphone et l'utilisent ou pas en masse. Par contre, effectivement, tu peux éviter les effets délétères des smartphones et de l'hyper-technologisation en réduisant ton temps d'exposition, notamment aux réseaux sociaux. Voilà pour les causes sociales. On va passer maintenant aux solutions. Sur les solutions concernant la timidité. Alors c'est très simple. Je te disais que la timidité est une sensibilisation à la rencontre, à l'interaction, à la conversation. Donc,
Pour sortir de la timidité, il suffit de t'insensibiliser à tout ce que je viens de dire. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut que aborder une inconnue, un ou une inconnue, maintenir une conversation, tenter des blagues, faire un câlin à quelqu'un, il faut que tout ça fasse monter autant ton rythme cardiaque qu'aller acheter une baguette de pain à la boulangerie. Il faut qu'en fait ça ne fasse pas monter ton rythme cardiaque. Il faut que tu te sentes aussi à l'aise en faisant ça que en passant l'aspirateur chez toi, qu'en faisant des activités bénignes, des activités banales, des activités d'une presque ennuyante. Et pour faire ça, eh bien tu n'as pas le choix. Il va falloir pratiquer. Je te disais en début de vidéo que les solutions que je te donne ici sont pour les gens qui ont encore la flamme, qui ont l'envie de se bouger et de se sortir les doigts. Eh bien là, on y arrive. Il n'y a aucune autre méthode pour te désensibiliser du contact, de la conversation, de l'abordage, que le faire et encore le refaire. Tu vas te viander, tu vas subir des refus, tu vas subir des recalages, mais en tendance, tu vas en subir de moins en moins. Et c'est là la clé du succès. Plus tu vas le faire, moins tu vas être sensible, moins ton rythme cardiaque va monter quand tu vas le faire, plus tu vas être à l'aise, et plus ça sera facile pour toi. Par conséquent, ta timidité va disparaître. Alors peut-être qu'elle ne disparaîtra jamais complètement, mais l'améliorer de 80%, eh bien, ça sera déjà un énorme gain. Ensuite, donc je parlais de la laideur. En réalité, et je le pense vraiment, la plupart des gens, et je te montre la vue, la plupart des gens ne sont pas laids. La plupart des gens ne sont pas grossiers. La plupart des gens, la plupart des mecs sont simplement négligés. Ils ne prennent pas soin d'eux. Ils ont des coupes de cheveux aléatoires, des coupes de cheveux de moines diocésains du XIIe siècle. Ils ne se rasent pas la barbe ou ils ne se la taillent pas proprement. Ils sentent vraiment mauvais, donc ils ne prennent pas de douche ou ils n'utilisent pas de parfum. Je vous rappelle que la douche, c'est tous les jours à minima. Petit rappel au passage, ça peut servir. Ils s'habillent mal, ils s'habillent avec des fringues qui n'ont pas été lavées depuis une semaine. Ils ont un mono-sourcil qu'ils ne rasent pas. Enfin bref, vous pouvez penser à tous les facteurs d'aggravation physique possibles et imaginables. Et ces facteurs-là sont malheureusement négligés par énormément de gens dits laids, qui en réalité, s'ils prenaient un minimum soin d'eux, deviendraient, bon, je vais pas dire deviendraient des top modèles, mais deviendraient acceptables, deviendraient même mignons. Les gens vraiment laids existent peu, mais même pour les gens vraiment laids, il y a toujours l'option de la chirurgie esthétique. Si vous voulez un exemple, je crois même que Cristiano Ronaldo, le fameux CR7, a fait de la chirurgie esthétique un petit peu après avoir fait de l'argent via sa carrière de footballeur, pour se faire refaire, je crois que c'était la mâchoire. Et il y a les photos sur internet si vous voulez comparer le avant-après. Comment était Cristiano avant chirurgie et comment il était après. Il a clairement gagné des points. Donc la chirurgie esthétique, à ne pas négliger si vous avez un gros nez. Écoutez, l'option chirurgie est tout à fait valable. La médecine a été inventée pour ça, pour améliorer la vie humaine. Donc je vois pas pourquoi on ne recourrait pas aux inventions de la médecine et à la manière dont la médecine nous facilite la vie. Ensuite, pour la pauvreté, eh bien, c'est très facile de régler cela.
Si vous voulez sortir de la pauvreté, eh bien faites de l'argent. Ça a l'air évident, mais comment faire de l'argent? Alors soit on devient entrepreneur, c'est-à-dire qu'on market, on vend une compétence, un talent, un service, on vend quoi que ce soit qui apporte de la valeur, qui résout un problème, un ou plusieurs d'ailleurs, problèmes des gens, donc en échange d'argent. Soit si on n'a pas le profil entrepreneur, si on a plutôt le profil salarié, eh bien on apprend une compétence recherchée sur le marché du travail. Je ferai, je pense, une vidéo sur quelles sont les meilleures filières d'orientation ou de réorientation pour les gens un peu plus âgés, sachant que la réorientation est bien sûr plus difficile que l'orientation. Mais en tout cas, pour résoudre la pauvreté, évidemment, faire de l'argent. Ensuite, pour la vie en campagne, eh bien tu déménages, tu vas te mettre, alors je sais que la situation sécuritaire en France te dissuade ou te décourage vraiment de te relocaliser dans les centres urbains, vise des villes qui ne sont ni trop grandes ni trop petites. Voilà. Je dirais une ville ni trop grande ni trop petite, où il y a suffisamment de gens pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres mecs, ou rencontrer des filles. Je dirais que dans les 40 000 habitants, ça passe. Au-delà, on est vraiment dans les gros centres urbains, avec tout ce qui les accompagne, c'est-à-dire le manque de politesse, le féminisme exacerbé des femmes, une certaine abondance dans les supermarchés, dans le mode de vie, une certaine artificialité qui rend les rapports sociaux assez, je dirais assez délétères et assez déprimants. Donc, vise une ville ni trop grande ni trop petite, si tu vis en campagne, et déménage selon ce critère. Ensuite, le bégaiement. Eh bien, pour résoudre le bégaiement, il y a une chose très simple à faire. Cette chose très simple, ça va être de prendre des cours de théâtre. Les cours de théâtre sont un outil extrêmement efficace pour régler à la fois le bégaiement, mais aussi la timidité de manière générale, le fait de te montrer en public. Tu sais que se montrer en public fait partie des plus grosses peurs de l'être humain, après la peur de la mort. Si donc, tu prends des cours de théâtre et que tu acquiers l'habitude, encore une fois, on parle de se désensibiliser. Si tu prends l'habitude de parler en public, si tu prends l'habitude de te mettre skin in the game, comme on dit en anglais, de mettre ta peau au centre de toute l'attention, tu vas acquérir des skills, tu vas acquérir une aisance à parler, une aisance à te mouvoir, une aisance à conquérir l'espace via ton body language, l'espace autour de toi, qui in fine va te permettre de te rendre capable de sociabiliser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus aisément. Ensuite, il y a l'option d'enregistrer des podcasts pour toi-même, pas forcément que tu publies, mais pour toi-même, où tu parles en roue libre, comme je suis en train de le faire actuellement. Bon, j'ai quelques notes, mais je n'ai rien de rédigé complètement. Tu t'enregistres en parlant d'un sujet que tu aimes bien, pour voir, et après tu te réécoutes évidemment, pour voir où en est ton éloquence, pour voir où en est ton aisance à parler devant une caméra, c'est-à-dire de mimer le fait de parler en public, et tu regardes un petit peu quels sont tes défauts. Est-ce que tu as des tics de langage? Est-ce que tu parles lentement? Est-ce que tu parles suffisamment fort? Est-ce que ce que tu dis est engageant? Est-ce que tu devrais, qu'est-ce que tu devrais ajouter? Qu'est-ce que tu devrais enlever, etc. Ensuite, sur le manque de culture générale, solution très simple. Tu vas lire de tout et tu vas apprendre plusieurs langues. Donc notamment l'anglais. L'anglais, bon, c'est évident. J'ai pas forcément besoin de la citer. Et pour un francophone, une langue facile, c'est l'italien, par exemple. L'espagnol. Tu vas apprendre ces langues et tu vas lire
tu vas écouter des podcasts sur YouTube, tu vas lire des vidéos dans ces langues. Donc tu vas te nourrir d'autres cultures européennes, d'autres manières de parler, d'autres manières de penser le monde, ce qui va augmenter ta culture générale. Mais de manière générale, justement, il faut lire. Il faut aller chercher l'information sur différents centres d'intérêt, ceux qui t'intéressent bien sûr, dans toutes les langues possibles. Ensuite, j'ai noté donc sur les solutions pour le manque d'empathie, quelque chose qui marche très bien, c'est d'aborder et de parler avec des femmes. Pourquoi? Parce que quand tu parles et tu abordes à une femme, ce que tu veux, c'est bon, on sait ce que tu veux, d'accord? Et pour cela, tu vas en fait t'intéresser à elle, forcément. Tu vas lui poser des questions, tu vas lui demander son âge, d'où elle vient, ce qu'elle fait dans la vie, etc. Tu vas forcément faire preuve, entre guillemets, d'empathie. Et ce pattern que tu vas appliquer, utiliser pour parler aux femmes, pour tenter de les séduire, etc., eh bien, tu dois faire la même chose avec les hommes. Bon, évidemment, les hommes, a priori, tu veux pas tenter de les séduire, mais le principe, c'est le même. Faire preuve d'empathie, montrer que tu t'intéresses à la personne pour flatter son ego, et in fine, que la personne t'octroie son intention, son temps, et in fine, ses sentiments amicaux, amoureux, etc. Ensuite, pour le manque d'humour. Eh bien, pour le manque d'humour, je pense, c'est le plus compliqué à régler, mais je pense que le manque d'humour se règle via la culture générale, via le fait de régler le manque d'empathie. Tu peux également, quelque chose qui fonctionne très bien, tu peux apprendre plusieurs blagues, je dirais, apprends une vingtaine de blagues, et tu vas comme ça distiller, tu vas dire ces blagues un peu au compte-gouttes quand tu es dans un cercle social. Apprends des bonnes blagues, évidemment, des blagues dont tu sais qu'elles sont drôles, etc. Parce que tu les trouves drôles toi-même. Et tu vas comme ça les shoot quand tu es en soirée ou quand tu es dans un cercle social quelconque. Apprends aussi des blagues d'autres langues. Comme ça, si elles ne marchent pas, ça c'est un petit trick que je te donne. Si la blague ne marche pas et qu'elle n'a fait rire personne, en fait tu peux accuser la culture d'origine de cette blague de n'être pas drôle. Mais ça ne sera pas ta faute. Et comme ça tu peux rebondir sur le fait que en fait c'était pas ta blague, c'était pas toi qui n'était pas drôle, c'est la blague en elle-même et la culture de laquelle tu l'as extraite. Voilà, ça c'est un petit trick que je te donne. Pour les solutions sur les problèmes d'ordre sociaux, il y a principalement l'expatriation, il n'y a pas forcément d'autres solutions. L'expatriation dans des pays où les climats sont moins délétères, les tensions sont moins acerbes entre les individus, où l'individualisme est moins poussé. Donc généralement, ça va être des pays d'Asie, des pays d'Amérique latine. Mais si tu appliques déjà toutes les solutions au niveau individuel, il est très peu probable que tu restes seul. Il est très peu probable qu'au bout de, je dirais, même un mois, tu peux avoir des résultats en un mois avec ce que je t'ai dit, avec tout ce que je t'ai dit. Il est très probable que tu continues à rester seul. Mais n'oublie pas, il s'agit avant tout d'avoir cette impulsion initiale. L'impulsion que tu en as marre de ta condition et que tu veux changer. Si tu sens cette impulsion, si tu sens cette flamme en toi qui te dit que tu peux le faire, que tu n'es pas totalement un incapable, eh bien en fait tu as déjà gagné, tu as déjà la graine plantée en toi. Il suffit juste d'allumer le feu, comme dirait feu Johnny Hallyday, pour exprimer ton plein potentiel. Je te laisse là-dessus, je te fais profiter de la vue de ce magnifique lac, et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao.